Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sylvain Mimoun, je ne vous présente pas Philippe Bourneau. Vous êtes deux vieux collègues. Voilà, exactement. Quand on dit vieux, ça veut bien. dire Vieux que vous vous copains. connaissez depuis longtemps. Hein. Exactement. Je ne me permettrai pas, sinon. Surtout que Philippe Bourneau, il rajeunit. N'est-ce pas? Mais ça, Merci, c'est un Brigitte. privé de joke entre nous. Le dernier tabou. Alors, c'est lequel, le dernier tabou? Je veux savoir. Le dernier grand tabou, vous allez le savoir, mais progressivement. Brigitte, la littérature a toujours été pionnière dans l'exploration des limites de la vie, de la mort, du sexe, de la morale. C'est ce qui lui a d'ailleurs toujours été reproché. La censure était faite pour cela. Et on se souvient, par exemple, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Son éditeur, en 1857, a dû retirer 6 poèmes. C'était en 1857, ils n'ont été rétablis qu'un siècle plus tard, 1949. On peut se rappeler, ou du moins les gens ne s'en souviennent pas, un an plus tôt, en 1856, les démêlés avec la justice de Flaubert et de son éditeur, la Revue de Paris, Ouais. qui allait faire paraître Madame Bovary en feuilleton. L'interdit avait été posé, c'était dit explicitement, pour atteinte aux mœurs, à la morale publique et à la religion. Alors, Oui, parce que Madame Bovary, elle avait pris un amant. elle avait pris un amant, bah oui. mais vous allez voir, surtout, le détail est intéressant. L'interdit a été posé pour atteinte aux mœurs, à la morale publique, à la religion, et l'éditeur s'en est sorti en proposant une nouvelle mouture, en enlevant certaines scènes trop intimes, et surtout avec la suppression des mots, très précisément, adultère, concubine, fille, concupiscence. Flaubert fut acquitté, mais profondément meurtri. Donc, ces problèmes de censure se sont arrêtés en 1881. La censure disparaît officiellement. Il y a 2 commissions qui existent depuis lors. Une commission de contrôle des films cinématographiques en 1945 et puis surveillance des publications destinées à la jeunesse. Alors, je voudrais parler simplement de 2 publications récentes. Elles sont chez le même éditeur, c'est tout simplement Gallimard, parce que ce sont des textes peut-être importants et intéressants. La toute récente parution de Guerre, le roman de Céline, étonnamment retrouvé, a été rendu possible par la notoriété de son auteur et l'époque actuelle de sa publication. La crudité du texte et du propos est dans la droite ligne des 2 précédents et premiers ouvrages de Céline, Voyage au bout de la nuit en 1932, Mort à crédit en 1936. Il écrit Guerre juste au milieu, vraisemblablement en 1934. C'est un texte de premier jet, ça fait 120, 130 pages. C'est écrit d'une façon bouleversante. Il est blessé en 1914, il est dans un hôpital, il souffre. Et d'une certaine façon, c'est un texte de premier jet écrit dans un style très direct. Il décrit la chair broyée par la guerre, les corps meurtris, les tripes à l'air libre, et tout aussi librement la permanente obsession sexuelle des poilus en mal de vie. Je vous cite un passage de Céline. « Je lui attrape la bouche, les 2 lèvres, je lui suce les dents, entre les dents, la gencive avec le bout de ma langue. Ça l'a chatouillée, elle était contente. Ferdinand, qu'elle murmurait, Ferdinand, vous m'aimez un peu? Fallait pas parler fort, car les autres faisaient seulement semblant de ronfler. Ils se branlochaient, baoum, baoum, à l'extérieur, à travers la nuit. Il y avait un canon continu, et il fait un parallèle entre la masturbation et le canon, à 20 kilomètres peut-être plus près. J'y embrassais les bras pour changer, je lui mettais ses 2 doigts dans ma bouche, je lui mettais moi-même l'autre main sur mon zozo. Je voulais qu'elle tienne à moi la garce. Je lui ressuçais toute la bouche encore. J'y aurais rentré la langue dans le trou du cul. J'y aurais fait n'importe quoi, bouffé ses règles pour que le mec du conseil de guerre y soit baisé. Il est évident que ce texte n'aurait pas pu paraître à l'époque. Il est également évident que la liberté éditoriale le permet aujourd'hui. Alors, quelles sont les limites aujourd'hui à la censure, puisqu'on peut publier beaucoup de choses qui étaient licencieuses? Quels sont encore les tabous en matière de sexualité? La masturbation, je l'ai moi-même célébrée en 1997 avec mon éloge de la masturbation. Elle est toujours assez taboue. On en parle, ça se montre pas trop. Mais, je dirais, la masturbation féminine est encore assez tabou. quoique ça a été beaucoup plus décrit aujourd'hui, mais une grande pudeur, voire un réel tabou,
semble encore recouvrir la libre sexualité du sujet âgé, comme si elle n'existait pas. Vous ne trouverez pas de texte là-dessus, il n'y a pas de description. Et surtout la jouissance du sujet âgé. Alors je voudrais vous parler, pour terminer, et pour faire un contre-champ de ce texte de Céline, le très beau deuxième roman de Geoffrine Donadieu, s'appelle Chienne et Louve, qui vient de paraître, qui est d'ailleurs même encore, je crois, dans l'une des listes des grands prix littéraires. Chienne et Louve défie cet interdit. Alors l'histoire, c'est que Romy, qui a 20 ans, arrive à Paris, rêve d'être comédienne. Pour subsister et payer le cours Florent, elle travaille dans un club de striptease, à Pigalle. Odette, vieille fille de 89 ans, la loge comme contre un loyer modique et un peu de compagnie. String à paillettes et crucifix vont devoir faire bon ménage. Deux femmes s'apprivoisent et nouent une relation intime, tout d'abord affective, puis charnelle, dans la scène de la douche que je vais vous décrire, qui a pu gêner certains lecteurs, certainement en raison de cette pudeur de la sexualité du grand âge, même si elle est désirée et surtout si elle est jouissive. Je cite ce court passage pour terminer. C'est Romy qui parle, donc elle a 20 ans, et elle parle d'Odette qui a 89 ans. J'attrape ma fleur de douche, l'humidifie. Odette ferme les yeux, penche la tête, entr'ouvre les lèvres. Je presse la fleur au-dessus de sa bouche. Son visage retrouve des couleurs. Ses rides s'estompent. Ses paupières se défroissent. Je survole sa nuque, ses aisselles, son buste. La mousse remplit les creux, camoufle les taches de vieillesse. Je m'attarde sur ses seins. Ses doigts se cryptent autour de la barre d'appui. Je descends au niveau du nombril. Imperceptiblement, elle écarte les jambes. J'y glisse ma fleur, effectue un frottement régulier. Son autre main agrippe mon épaule. Je ralentis le rythme. Son bassin se tend vers moi, j'accélère. Ses orteils se recroquevillent, ses paupières oscillent, son ventre se soulève. On perçoit combien cette très sensible écriture peut gêner les limites de notre réserve intérieure. Ce que nous n'osons pas appeler censure, c'est certainement, à mon sens, le dernier grand tabou que nous avons. Oui, sans doute. Encore que, en ce moment, dans la littérature, on regarde s'il n'y a pas trop d'allusions qui pourraient être mal vécues avec le fameux walking qui veille. Hein. Bien sûr, mais on ne parle pas de sexualité, là, évidemment. Mais oui, la sexualité des personnes âgées est un vrai tabou, bien sûr. Et de la jouissance. Et ce texte-là, je dois dire, a posé presque un problème éditorial. Mais en tout cas, ils se sont interrogés sur ce passage qui pouvait blesser, gêner. Choquer on même. Est à la limite. Oui. On est à la limite de choquer certaines personnes, un peu comme si on ne devait pas parler de la sexualité des sujets âgés. Parmi les gens âgés qui auraient pu écrire réellement de la sexualité, c'est Henri Miller. Et, parce que quand il a écrit ces trucs, il n'était pas jeune. Hein. Donc... et il a été très clair, même quand il était plus jeune. Bon, en tout cas, c'est un tabou qu'on peut faire tomber, peut-être, en parlant et en continuant à l'évoquer. Moi, je sais que j'entends vraiment des personnes qui ont plus de 70 ans, parfois témoigner, et qui ont une sexualité très épanouie. Hein. À part dans votre émission, Brigitte, on parle... Bien sûr, parce que des personnes âgées, des femmes très âgées peuvent dire, d'ailleurs c'était le cas tout à l'heure, vont dire mais moi je jouis, j'ai envie de vivre ma sexualité, j'ai 70, j'ai 80 ans bien sûr, mais en dehors de choses très particulières, je pense que il y a un tabou surtout d'une jouissance un petit peu comme si la jouissance n'appartenait qu'à la jeunesse. Et même si on a transcendé un peu ça, moi je crois que c'est encore une réserve. Je suis d'accord avec vous. On a encore un chemin à faire parce qu'on est encore dans un inconscient comme ça collectif. La sexualité, ça sert à se reproduire et la vieillesse, on va pas se reproduire quand on est vieux, quoi. Enfin, oui, presque avec l'idée. Et pourquoi il y aurait pas une fin de la sexualité? Mais pourquoi y en aurait-il une? Mais oui. C'est-à-dire qu'on connaît, et j'ai suivi aussi des patients de plus de 90 ans, hommes et femmes, avec une sexualité très épanouie, même si d'autres
en ont moins ou n'en ont plus. Bien sûr. Mais par contre, la sexualité ne s'arrête pas. Non, exactement. Elle poursuit. Moi, pour ma part, je reçois toujours des patients et patientes qui ont, pour le plus âgé, il avait 99 ans. Ben voilà. Il y a peut-être des positions à éviter. Voilà. Qu'ils éviteront d'eux-mêmes. Sur le hamac, c'est peut-être plus utile, mais à part ça. C'est vrai que oui. Il faut s'interdire une part du Kama Sutra. Oui. La brouette, surtout. Oui. Merci beaucoup, Philippe Merci, Breneau. Roger. Comme toujours, on vous retrouve. Merci, et on Philippe. vous retrouve bien sûr sur le blog du Monde. Et puis, on vous retrouve dans vos romans, notamment le dernier, Voilà. Taxi Thérapie, qui est actuellement aux éditions Les Arènes. Merci.